Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va ce matin. On y va direct là, on y va franco. De quoi on parle? C'est parti. Hop. De quoi qu'on cause? On a la tempérance, on nous parle de patience. Et en dos de deck, on a l'impératrice. On me dit de patience par rapport à une réussite, patience par rapport à l'abondance, par rapport à un projet, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut achever. On a l'impératrice, le monde et l'empereur, ça peut être patience par rapport à une rencontre, par rapport à un lien, par rapport à un parcours. Parcours initiatique, on me dit, ok, avec l'étoile derrière, quelque chose qui est guidé, qui pousse à l'introspection. On a une histoire. On a une histoire qui est en train de se jouer. Donc, patience par rapport à l'accomplissement d'un chemin. L'accomplissement d'un chemin. Donc, avec l'empereur et l'impératrice, ça peut nous parler de ce chemin initiatique que certains peuvent appeler flamme jumelle, par exemple. Vous savez que moi, je mets pas d'étiquette, ça me file de l'urticaire. Mais les chemins d'éveil qui nous mettent face à des personnes qui sont des éveilleurs qui nous éveillent sont des chemins initiatiques. Hein. C'est ça avec le monde, ça représente ça. On vous dit avec la tempérance, ce genre de chemin, ça prend du temps, ok, ça prend pas 6 jours, ça prend pas 6 mois, ça prend pas nécessairement que 6 ans non plus, ça peut prendre beaucoup de temps. Le temps est relatif, donc ce qui peut prendre longtemps pour vous ne prendra pas longtemps pour quelqu'un d'autre, et donc il y a des parcours qui peuvent durer 2 ans, il y a des parcours qui peuvent durer 20 ans. Ça constitue le parcours, on me dit destiné, mais surtout dessiné, hein, donc prévu de façon unique pour vous. Donc le parcours est toujours long, sachez-le, peu importe le temps que ça prend. Pour d'autres, c'est le parcours de réalisation personnelle, c'est-à-dire d'incarner l'empereur et l'impératrice, d'incarner son père et sa mère, c'est la reparentalité de l'enfant intérieur, c'est-à-dire prendre les rênes de sa vie, être responsable de sa vie, retrouver sa souveraineté pour accomplir ce qu'on a à accomplir, c'est-à-dire son chemin de vie. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez accomplir, qui est très beau, qui est très noble, qui est très élevé, ça nous parle d'ascension ici aussi. Attendez, je vais allumer un petit peu parce qu'il fait un peu sombre. Voilà, ça va aller mieux. Tout ce qui compte prend du temps, ok ? Tout ce qui est pérenne prend du temps. Tout ce qui relève de l'accomplissement, de l'achèvement, de la réalisation de soi prend du temps. Okay. C'est ce que vient vous dire la tempérance. La tempérance, elle se manifeste dans votre vie quand il est temps d'apprendre aussi, pas nécessairement que les choses prennent du temps, mais il est temps aussi d'apprendre à prendre votre temps, parce que les choses qui comptent dans la vie ne se rushent pas. Là, on parle d'un cycle, ok. Vous avez tout un cheminement à parcourir, vous avez plusieurs cycles à passer, voilà, et tout ça se construit un jour après l'autre. Et c'est vraiment pour vous rappeler qu'il faut savoir, je veux dire, quand on a un but, on est content d'arriver à son but, mais il faut savoir profiter du chemin aussi, parce que l'expérience vient du chemin, ne vient pas du but, ok ? Si vous n'êtes pas capable, si vous n'arrivez pas à intégrer les expériences qu'on vous envoie sur votre parcours, vous n'arriverez jamais au but. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, sachez prendre votre temps aussi par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Il y a cette notion d'accomplissement avec le monde, cette notion de réussite, de réussir à achever quelque chose, mais c'est vraiment cette notion de parachèvement, quoi. C'est les anges et leurs trompettes, c'est le ciel qui s'ouvre, enfin c'est vraiment l'accomplissement avec un A majuscule. Donc si vous voulez être dans ces énergies-là, eh ben ça prend du temps. Et on vous dit aussi, laissez-vous le temps aussi d'apprécier le parcours. Pour certains, on vous invite ici
c'est vraiment cette notion d'appréciation, quoi, hein. Vous êtes peut-être dans une période de vie où c'est un peu plus, un peu plus calme. On vous invite à apprécier ces moments-là aussi. Parce que quand on est pris dans le stress, dans la vie quotidienne et tout ça, on se dit toujours j'ai pas le temps, je voudrais faire ça, je peux pas. Enfin voilà, il y a ce côté effréné. Et quand on est dans des périodes plus calmes, on est frustré parce qu'il n'y a rien qui se passe. Apprécier les choses quand elles se manifestent à vous. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'apprentissage. Ok, on va aller voir ici ce dont on nous parle, ce que c'est que ce chemin, ce que c'est que cette impératrice, ce que c'est que cet accomplissement, ce qu'on veut vous en dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de feu. Donc on est vraiment dans le domaine de la réalisation de soi, d'intégrer sa puissance, d'honorer son énergie, d'honorer son âme, ok, de déployer ses ailes, hein, de prendre son indépendance, de s'envoler, de s'affirmer, hein. On est dans l'affirmation de soi ici. Hein. Et cette affirmation de soi, elle s'acquiert sur le chemin, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. C'est pas un truc que vous allez débloquer à un moment donné, à un instant T, pas du tout. Ça se construit, on me montre une brique après l'autre. Okay. J'ai le soleil qui est là. Hein. Mais j'allais dire, cette impératrice, cette énergie d'impératrice ou de l'empereur qu'on a derrière, ça va pas vous tomber dessus un jour quand vous allez vous lever. Ça fait partie du processus et de l'expérience, et de cette énergie, elle s'acquiert dans la quête, dans la recherche, sur le chemin. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps et de bien faire les choses. On a le soleil, votre place au soleil, le fait d'être heureux. C'est de ça dont on nous parle. Hein. On nous parle de ce but ici avec le soleil, de ce dénouement, de cette réussite. Cette réussite, elle ne peut pas être atteinte si vous n'êtes pas dans ces énergies de reine de feu ou si vous n'êtes pas dans ces énergies d'impératrice. Ok, vos énergies, qui vous êtes, tout ça doit changer avec le temps et avec le parcours pour rendre ça atteignable. Bon, on va tout tirer et on va voir ce qu'on nous dit ici, sinon je pourrais parler pendant 115 ans. On a l'impératrice qui ressort, très bien. Si c'était pas clair. On a le 9 d'eau, les amoureux, super. Et le 3 d'eau. Ok, en dos de deck, on a la papesse. Et ben quel jeu. On est dans la réalisation de soi ici, hein. Je veux dire, on a quand même 4 arcanes majeures et pas des moindres. Donc on a ici de très belles énergies. Ouais. Bon. Avec la papesse, on retrouve cette histoire de temps, on retrouve cette histoire de patience, on vous redit que les belles choses prennent du temps, que les bonnes choses prennent du temps, et que vous ne pouvez rien rusher en fait. Hein. On me dit rusher, c'est bâcler, ok. Forcer la main de l'univers, forcer la main de l'autre, c'est bâcler l'expérience, ok. Donc vous n'arriverez pas à ce but que vous espérez, à cette situation que vous espérez si vous bâclez l'expérience, si vous rushez. Donc on vous dit ici, entre la tempérance et la grande prêtresse, la papesse, on vous dit d'être patient et de prendre le temps de réfléchir déjà à ce que vous voulez, à comment vous le voulez, réfléchir à votre but, pour bien comprendre que votre parcours, comment dire ça, se doit d'être à la hauteur de ce soleil, à la hauteur de votre but, et en ça, vous ne pouvez pas le rusher, vous ne pouvez pas accélérer les choses, ça n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce soleil, on a ce but, on a ce but de vie, cette vision qui est là, qui est très présente dans votre esprit, je pense. Ok.
qui constitue le souhait. Hein. Le 9 d'eau, c'est le souhait, c'est le souhait qu'on a fait pour soi. C'est vraiment lié à vous, hein, ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez vivre, là où vous voulez arriver. Les amoureux, ça nous parle de... C'est notre place au soleil, en fait. Les amoureux, c'est une carte très puissante de pouvoir personnel, dans le sens où c'est prendre des décisions, poser des actes qui vont nous permettre de reprendre les rênes de notre vie pour se faire soi-même sa place au soleil, c'est-à-dire devenir l'amoureux de la vie, l'amoureux de soi. On retrouve aussi avec les amoureux cette double énergie de l'empereur et de l'impératrice, c'est-à-dire cette énergie du couple. Là, moi, j'ai des gens qui veulent fonder quelque chose, qui veulent fonder une famille, alors peu importe l'âge que vous avez, d'accord. J'ai des gens qui veulent passer de l'autosuffisance au couple. Non, c'est pas tout à fait ça le message. J'ai des gens qui veulent passer de la solitude au couple, en tout cas du célibat au couple. On vous dit, avant de passer du célibat au couple, il faut passer par la case autosuffisance, ok. La relation que vous voulez vivre, cet empereur et cette impératrice, l'empereur n'a pas besoin de l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur. Ce sont des gens qui se suffisent à eux-mêmes, ok, qui n'ont besoin de personne, mais qui choisissent. L'empereur choisit son impératrice, l'impératrice choisit son empereur, au-delà de n'importe quelle question de genre ou de sexe. Je te choisis toi parce que je t'ai reconnu, et parce que c'est toi. Je ne me retrouve pas, entre guillemets, avec toi, parce que j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Alors ça, attention, c'est très complexe à comprendre. Il y a énormément de gens qui ont peur de ça, parce que quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, le jour où il n'a plus envie d'être avec vous, il s'en va. Ok, et ça fait flipper énormément de gens, notamment tous les gens qui sont encore dans la dépendance, qui sont encore dans les blessures, qui sont encore dans les traumas. Mais on vous dit, cette relation que vous espérez vivre, hein, parce que c'est quand même pas rien ici, hein, on parle du Graal ici, hein, en termes de relation. Vous ne pouvez pas la vivre si vous n'êtes pas autosuffisant de base. C'est-à-dire que vous vous suffisez à vous-même dans tous les domaines de votre vie, professionnellement, financièrement, émotionnellement, intellectuellement, sexuellement peut-être même aussi, pour certains d'entre vous, hein, c'est-à-dire assumer votre désir, assumer votre sexualité, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, où sont vos limites, pouvoir parler de tout, aborder tous les sujets sans peur et sans honte, être avec les amoureux profondément open, c'est-à-dire profondément clair, être capable de dire les choses pour pouvoir prendre des décisions à deux et avancer dans la même direction. Ce genre de relation-là, ça a un prix, et le prix, c'est le temps, c'est la patience. Pourquoi ? Pour travailler sur soi, pour pouvoir incarner les énergies de la Reine de Feu, qui est peut-être l'énergie la plus indépendante du tarot. Il faut savoir qu'au niveau des personnages du feu, tous les personnages du feu, du bâton, sont protégés par une salamandre, sauf la Reine de Feu. La Reine de Feu, elle n'en a pas besoin. Ok, elle se suffit à elle-même, elle se protège elle-même, elle est son propre père, sa propre mère, son propre enfant. Elle constitue à elle seule le triptyque parental intérieur, la famille, le clan intérieur, et en ça, elle n'a besoin de personne. Et quand elle est avec quelqu'un, c'est parce qu'elle a choisi cette personne. Mais le jour où elle n'a plus envie d'être avec cet autre, il n'y a rien qui va la retenir. Et ça, c'est l'énergie qu'il faut incarner si vous voulez vivre ce relationnel. Donc là, pour certaines personnes, on vous invite à vous pencher véritablement sur cette question. Où est-ce que vous en êtes dans ces notions de besoin et d'envie ? Parce que le besoin, c'est une entrave, c'est une attache, c'est de la dépendance. Ok ? L'envie, c'est le choix. J'ai envie d'être avec toi parce que je t'ai reconnu, et donc je fais ce choix conscient, en mon âme et conscience, de te choisir toi.
L'empereur choisit son impératrice, l'impératrice choisit son empereur. C'est pas le destin, enfin c'est pas une notion de destin. Ce ne sont pas des forces qui leur échappent, c'est-à-dire des peurs, des angoisses, des doutes qui vont choisir à leur place. Ils choisissent en leur âme et conscience d'incarner ce couple-là, ce qu'on appelle le couple divin, le couple sacré. Ça ne se fait pas à leur dépens, hein, par le biais de la dépendance, par le biais du besoin. Cette relation, c'est le rêve, le rêve de tout le monde, le rêve qui se réalise. C'est le mariage ici avec le 3 d'eau, c'est le mariage divin, hein, c'est la rencontre du féminin et du masculin. Donc il y a... En fait, c'est ce qu'on vous annonce ici, c'est ce qui est devant. Mais il faut passer par cette case-là. Cette case-là, on vous dit, elle est non négociable. Cette case de l'autosuffisance. Elle est non négociable. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez... hein, c'est les étapes du deuil aussi, hein, avec on négocie, on essaye d'attendrir, on essaye de machin, on essaye de trucs. On vous dit, cette étape-là de votre vie, elle est non négociable. Vous devez être autosuffisant pour pouvoir choisir l'autre en votre âme et conscience, c'est-à-dire ne pas être influencé par votre histoire, par votre passé, par les doutes, par les peurs, par la dépendance. Et tout ça prend du temps. C'est un message particulier, hein, pour les gens qui se reconnaissent ou qui reconnaissent être sur un parcours initiatique comme ça, qui implique une autre énergie, qui implique une énergie complémentaire à la vôtre. Et ça peut être très très frustrant, ce genre de parcours, justement à cause du temps, parce qu'on s'imagine qu'on est prêt alors que c'est pas du tout le cas. Là, le message vraiment, pour certains, vous avez besoin profondément de vous apaiser, vous êtes peut-être dans une... La période, de toute façon, en ce moment, est très complexe énergétiquement. Socialement, sociétalement, humainement, tout ça c'est très compliqué en ce moment, et ça peut conduire à beaucoup de frustration, notamment au niveau du temps. Il faut faire la paix par rapport à ça, par rapport à cette notion de temps, parce que c'est ce qu'on vous dit ici, toutes les bonnes choses prennent du temps. Et il faut bien intégrer cette vérité que votre âme se fiche pas mal de ce que votre ego veut, parce que l'ego c'est tout de suite maintenant, je veux tout de suite maintenant, je veux. L'âme, elle est éternelle, ok, elle a vécu des millions de vies, elle revivra des millions de vies, ici ou ailleurs, c'est pas une petite vie de 60, 70, 80 ans qui va changer la donne. Que vous rencontriez cette complémentarité, cette personne à 20 ans, que vous la rencontriez à 60 ans, c'est pareil pour votre âme, ça ne change rien. Ce qui devra être vécu sera vécu. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est vous retrouver emprisonné, parce que le parcours de flamme jumelle est une horreur. Énergétiquement, cet égrégore-là est une horreur. Ok. Il y a énormément de souffrance sur cet égrégore-là, parce que les gens tombent d'un point de vue énergétique dans cet égrégore, ils s'y retrouvent coincés. Et il y a énormément de souffrance qui sort de là, énormément de haine, énormément de rage, énormément de ressentiment. Et c'est très enfermant pour certaines personnes. Et c'est très bloquant, et ça crée beaucoup de stagnation. Et il y a des gens qui vont attendre pendant des mois, pendant des années, quelqu'un qui n'est même pas forcément ce complémentaire, ok, cet autre. Bien souvent ça l'est pas, mais c'est une autre question, et qui sont dans une énergie de stagnation. Et là on vous dit avec cette reine de feu, la seule chose que vous avez à faire, que vous devez faire, qu'il est bon de faire, c'est vous concentrer sur vous-même, sur votre autosuffisance. En vous concentrant sur vous, c'est le meilleur moyen de rencontrer l'autre. Mais on me redit, tout ça prend du temps. Ça reste devant vous. On a ce 9 d'eau et ce 3 d'eau qui nous disent bien que cette union, cette célébration, ce mariage, cette rencontre, c'est devant vous, c'est prévu. Ok ? Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. On vous dit aussi que vous n'êtes pas le chef d'orchestre, ok, de cette chose-là.
vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants aussi de ce qu'il se passe, que ce soit au niveau subtil et au niveau de la matière. La seule chose sur laquelle vous avez un tant soit peu de maîtrise, c'est vous-même. Donc on vous dit, il faut vous concentrer sur vous, il faut vous concentrer sur votre énergie à vous, sur votre abondance à vous, sur votre bien-être à vous, sur votre réalisation à vous, sur ce que vous êtes venu faire ici, ok, parce que l'impératrice, elle s'occupe de soi pour pouvoir s'occuper des autres après, donc ça nous dit que vous avez quelque chose à faire, et que plus vous allez repousser cette chose-là, moins ce souhait que vous, moins cette chose, moins ce souhait que vous avez de rencontrer l'autre va pouvoir se manifester parce que les deux sont liés, ok? L'empereur, l'impératrice, ils ont tous les deux des choses à faire, des choses à manifester, ils ne représentent pas la même énergie, donc ils n'ont pas les mêmes choses à faire, mais ils ont tous les deux des devoirs. Où est-ce que vous en êtes de votre devoir? C'est lié à la notion... mon chien qui vous engueule, c'est lié à la notion de service divin. Hein. Je porte cette grâce, on n'a parlé que de ça toute cette semaine, donc on est en train encore d'appuyer, d'enfoncer le clou. Quel est ce devoir que vous portez, hein, parce que l'impératrice et l'empereur, ils sont tous les deux couronnés, ils ont tous les deux un sceptre, ok. Ces deux ornements-là représentent la connexion, la grâce divine, le pouvoir. Le pouvoir représente la responsabilité. Ok ? Chacun sa responsabilité, notamment la responsabilité de sa vie. Vous êtes responsable de votre vie, vous n'êtes pas responsable de la vie de l'autre. Ce que l'autre fait, ne fait pas, son parcours ne vous regarde pas, n'est pas votre responsabilité. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ce message-là, d'ailleurs j'y pensais il y a quelques jours, où on me renvoyait quelque chose que je disais très souvent, mais que je peut-être un peu moins dit ces derniers temps. Tant que vous êtes concentré sur l'autre, vous n'êtes pas concentré sur vous. Et là, c'est un rappel par rapport à ça. Et le fait de vouloir absolument accélérer les choses ne fait que montrer, prouver que vous êtes toujours dans la dépendance, que vous êtes toujours dans l'attente et que vous n'êtes pas concentré sur vous. On va clarifier ce 9 d'eau et ce 3 d'eau, on va voir ce qu'on veut vous dire. C'est vraiment ça, hein, la rencontre de l'impératrice et de l'empereur, ces deux arcanes ensemble symbolisant le couple sacré, le couple divin, on vous dit, ça passe par l'autosuffisance de chacun. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'eau, s'il vous plaît, l'empereur? Ok, merci. Bon, le diable. Ouais, on a bien ces énergies de peur, de doute, le 3 de coupe à l'envers. Et sur le 3 de coupe à l'envers, on a le 6 de bâton. Non, je peux pas l'inventer. Hein. Je peux pas l'inventer. On est dans le registre, pardon, du couple divin. Alors, j'ai l'impératrice qui était là, et je me demandais où était l'empereur. Donc l'empereur est là. Donc là, moi, on se retrouve ici, je pense, pour la majorité d'entre vous, dans ce contexte où il y en a un qui avance. L'énergie féminine, ici, a l'air d'avancer plus. Ou en tout cas, d'être plus avancée. On a une énergie masculine ici, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ça n'a aucune importance, qui est dans, avec le diable et le 3 de coupe à l'envers, on est dans un refus, soit dans un refus, soit dans une négation, enfin dans un déni en tout cas, ou dans une vraie peur de reconnaissance. Il y a une notion de reconnaissance ici, que cette
notion de couple divin existe, qu'elle est réelle, qu'il y a une notion d'union derrière. Il y a une négation par rapport à ça ici, du côté du masculin. Masculin divin, ok, on me demande de préciser, parce qu'on est vraiment ici dans la notion d'archétype, hein, dans le sens où vous incarnez une énergie, soit l'impératrice, soit l'empereur, qui se caractérise, on me dit, par chacun doit faire sa part, ok. Donc chacun a quelque chose à faire, chacun a sa propre couronne et son propre sceptre, donc chacun a oui, son devoir, sa responsabilité. La responsabilité de l'autre n'est pas la vôtre, et le chemin de l'autre n'est pas votre responsabilité. C'est ça qu'il faut intégrer. Hein. Donc ici, on a une énergie, une divine féminine, qui est sur ce chemin d'autosuffisance, voire qui est déjà plus ou moins dans l'autosuffisance, ok, qui a pris son envol, qui est dans la confiance, dans la chaleur, dans la grâce, qui a intégré sa grâce, qui a intégré son plein pouvoir, qui s'est aidée elle-même et qui va pouvoir, ou qui a déjà commencé à aider les autres. Ok, on est dans une énergie ici qui a commencé à réaliser ses différents rêves, ok. Et en face, on est sur cette énergie du divin masculin qui est aux prises en ce moment avec la négation de l'union. On a quand même le 6 de bâton dessus, ok, donc le 6 de bâton nous dit bien que c'est quelque chose qui va être surmonté, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors attention aux personnes qui seraient là, par exemple, à l'écoute de ce que je viens de dire, et qui seraient en train de rugir derrière leur écran en disant « mais c'est pas possible, il est toujours en retard, il avance jamais, je vous arrête tout de suite ». Si vous êtes dans ce genre de pensée-là, ça c'est probablement vous. Ou alors vous êtes probablement au même niveau. Ok, il y a un moment donné, quand on est vraiment dans sa complétude à soi, dans son autosuffisance, on n'a plus du tout ce genre de pensée, et on est vraiment dans cette notion, bah écoute, c'est très bien, il vit sa vie, il fait son travail, il vit ce qu'il a à vivre, c'est très bien pour lui, moi je continue à vivre ce que j'ai à vivre. Donc on n'est plus du tout dans ces schémas de ressentiment et d'en vouloir à l'autre, hein, ça fait plus du tout partie de votre dimension. Donc faites très attention aux pensées que vous avez eues quand je vous ai parlé de ce masculin qui est... pour l'instant aux prises en fait, hein. C'est même pas qu'il est coincé, c'est qu'il est aux prises avec cette notion d'union. Peut-être aux prises avec une énergie tierce, hein, puisqu'on a le 3 de coupe. Mais pour moi c'est lié à la négation. La négation que ce lien, que ce lien soit une bonne chose pour lui ou pour elle. C'est quelque chose qui est en train d'être dépassé, qui va être dépassé, mais qui est très présent actuellement dans la vie de cette personne. Et vous êtes le centre du problème. On retrouve les amoureux en 2 de deck, hein. On retrouve les amoureux en 2 de deck. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est face à un choix qui vous concerne, mais c'est surtout le choix conscient de qui vous êtes et de qui vous représentez dans la vie de cette personne. Et il y a une notion d'engagement derrière. Il y a une notion d'engagement. Comment de cesser de nier cette notion. 1 plus 1 égale 3. Hein, c'est-à-dire qu'à 2, on forme autre chose. La somme de l'impératrice et de l'empereur donne naissance à une énergie plus grande. Ok, c'est ça, ici, ce qu'on a. Donc ce qu'on a ici aussi sur le 9 d'eau, le 9 d'eau c'est le souhait qui se réalise, donc le souhait vers la rencontre de l'amour de sa vie, hein, c'est ça ici aussi. Ça nous dit aussi que cet état d'être, cet état de stagnation, arrive à son terme. Hein. On est proche du souhait qui se réalise ici. Hein.
Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'eau, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui est face à des choix. Hein, avec les amoureux qu'on avait ici et ceux qu'on avait derrière l'impératrice, c'est quelqu'un qui doit choisir son impératrice en son âme et conscience. Là, on est dans le choix de l'engagement le plus pur. Je choisis la personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. L'impératrice choisit son empereur, l'empereur choisit son impératrice. Et bien là, actuellement, le divin masculin, ou en tout cas les personnes qui sont dans ce collectif-là, sont face à ce choix qui est engageant de choisir, ou pas, hein, de choisir l'impératrice ou quelqu'un d'autre. Parce qu'on a quand même le 3 de coupe, ce qui nous dit, avec le diable et le 3 de coupe, on a l'énergie tierce qui est extrêmement présente ici, que ce soit sous la forme d'une personne, ou d'une addiction, ou d'un travail, ou d'une situation, peu importe. Le 6 de bâton nous dit que cette personne va réussir à choisir. Ça ne dit pas qui il va choisir. Ok, ça, attention. Bon, on avait quand même l'impératrice en dos de deck, donc on va plutôt vers un empereur qui choisit son impératrice. Mais toujours est-il qu'en face, on est dans cette période délicate, fatidique peut-être, de choisir la personne qu'on a reconnue, ou choisir les énergies tierces. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'eau, s'il vous plaît? Et on retrouve ici cette... enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est hier ou l'autre jour, là, je sais plus, qu'on avait cette idée d'inverser la vapeur, hein, pour que ce 3 de coupe à l'envers puisse passer à l'endroit comme on l'a ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur le 3 de coupe? Ouais. On a le 2 de coupe, la reine de denier et le cavalier de denier. On retrouve cette histoire de temps avec le cavalier de denier. Quelque chose qui prend du temps à s'installer. Il y a quelqu'un ici qui a très peur de faire le mauvais choix. Très peur de faire le mauvais choix, très peur de se planter. De pas savoir ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour elle, quelle est la bonne chose à faire. Hein. Je rappelle qu'en début de semaine, on avait cette guidance très forte sur la notion du bon choix. Quelqu'un qui est perdu par rapport à ça. Qu'est-ce que le bon choix? Qu'est-ce que la bonne personne? Et tout ça prend du temps. Et on vous dit ce qui prend du temps aujourd'hui, c'est ça. C'est cette énergie du choix, de faire le bon choix. Pour cette personne en face, ou vous, hein, si c'est vous que vous reconnaissez là. Le 2 de coupe à l'envers et la reine de coupe à l'envers me disent aussi qu'on retrouve sur ce 3 de coupe ici la négation de la relation qui est bonne pour soi, la négation du bien-être, la négation de ce qui va nous faire du bien, la négation de ce qui est bon pour nous. Donc moi là j'ai des énergies pour certains d'entre vous en face qui sont vraiment dans le rejet, le refus de voir ça. Et il y a du délai ici, il y a quelque chose qui cause du délai. Alors, le cavalier de denier, c'est aussi une énergie qui vous dit le temps fait son œuvre. Hein. Et puis alors, on a quand même une sacrée répétition ici au niveau du temps. Donc le temps fait son œuvre, laissez le temps faire son œuvre. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier? Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît? Merci. On retrouve la reine de bâton et le 3 de bâton. Vous ne pouvez rien y faire. Je pense que c'est le message le plus fort et le plus pressant, voire présent pour ce matin, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'entendre ça. Vous ne pouvez rien changer à la situation, vous ne pouvez rien y faire si ce n'est vivre votre vie. Ok ? Faites des plans sur la comète pour vous, planifiez des choses, visualisez votre vie, visualisez ce que vous voulez pour vous,
passez à l'action, prenez soin de vous, soyez dans votre réalisation personnelle, prenez votre envol, assumez votre indépendance, votre souveraineté. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez littéralement rien faire d'autre. Parce que là, pour l'instant, dans les énergies actuelles, la personne en face, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Tout simplement. Et il y a des moments où on vit ça, et si on a cette guidance très particulière aujourd'hui, vraiment sur cette notion de couple divin, de couple sacré, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui doivent entendre ça aujourd'hui, vous avez besoin de vous concentrer sur vous. De vous concentrer sur vous, parce que vous ne pouvez strictement rien changer à la situation. Faites preuve de tempérance, soyez dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Si vous arrivez à manifester ça de bonne grâce, c'est que vous êtes dans ces énergies d'impératrice, vous êtes dans ces énergies de lâcher prise, vous avez probablement vachement bossé sur votre dépendance affective et vous en êtes potentiellement sorti. Si vous êtes encore dans la rancune, dans le ressentiment, dans l'envie de tout envoyer balader, c'est probablement que vous aussi, vous êtes encore pris ou prise dans ces énergies du diable, donc de la dépendance, de l'attachement, de l'attente. Et pour certains, et il faut comprendre que pour sortir de ça, il faut en prendre conscience, ok ? Et si votre premier réflexe à l'écoute de cette vidéo, c'est le rejet de ce que je dis, c'est probablement que vous vous situez là. Mais bon, moi je ne suis que le messager, hein. Donc vous ne pouvez rien changer à la situation, tout ce que vous pouvez faire, c'est avancer sur vous-même. Être dans ces énergies de complétude avec vous-même et d'autosuffisance, de planifier votre vie, de mettre en place des choses, de travailler à votre épanouissement à vous, hein, de travailler à vous-même, vous fier à votre intuition, d'avancer sur ce chemin qui est le vôtre, ok ? Parce que même si l'impératrice et l'empereur avancent sur des chemins parallèles, c'est chacun le sien, hein, chacun sa croix, chacun sa merde, j'ai envie de vous dire. Il y en a là qui doivent intégrer cette vérité-là. Oui, ouais, je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation, hein, on retrouve cette énergie de l'étoile, donc l'étoile nous dit que tout se passe très bien, tout se passe parfaitement bien. L'étoile, c'est aussi une énergie de long terme, hein. Pour rappel, nous avions l'étoile ici derrière l'empereur, donc l'étoile, c'est quelque chose qui prend aussi son temps. Les bonnes choses prennent du temps, on vous dit ça ici. Quelque chose qui est inscrit dans les étoiles, que ça vous arrive à 20 ans, à 40 ans, à 75 ans, votre âme, elle s'en tamponne, mais enfin voilà, ça arrive quand ça arrive. Il y a des choses ici que vous refusez de voir, que vous refusez d'entendre. Il y a un lâcher-prise que vous n'arrivez pas à faire sur la notion du temps. Là, il y a encore, pour certains d'entre vous, un très grand besoin de contrôle. Mais vous ne contrôlez rien là-dedans. La moitié du parcours, déjà, la moitié du parcours ne vous appartient pas. Ok, elle appartient à l'autre, c'est la responsabilité de l'autre, donc déjà il y a ça. Et puis il y a toute cette notion de la lune, de tous les tenants et les aboutissants auxquels vous n'avez pas accès, de la partie subtile, de la partie cachée, pareil, sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Le seul contrôle, pseudo-contrôle, on va dire maîtrise que vous pouvez essayer d'avoir, c'est sur vous-même. Et cette guidance, elle est là aujourd'hui pour vous recentrer par rapport à ça, à ce que vous devez faire, vous, pour votre propre bonheur, pour votre propre élévation, pour votre propre réalisation. Il s'agit là d'aller chercher votre soleil à vous, votre bonheur. Et l'autre en face, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. On me dit, pour certains, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout savoir parce que vous ne devez pas tout savoir.
Ouais, avec le 9 de denier, on a cette énergie de tracer son chemin tout seul s'il faut. Hein. Être autonome, être responsable, travailler à sa propre réalisation. Avec l'as d'épée et le cavalier et le page de denier qu'on a ici, il s'agit d'intégrer des vérités, d'intégrer des compréhensions. Hein. De voir la vérité, la situation telle qu'elle est. J'ai peut-être des gens qui enjolivent une situation ou qui vivent un petit peu sur un petit nuage. Et ça les empêche peut-être de manifester, enfin d'acter des choses dans la matière, hein, parce que ils vivent dans un rêve. Ils vivent dans un rêve. C'est pas une guidance facile hein, ce matin, je pense qu'elle va pas forcément être très bien reçue, mais malgré tout, il y a des choses qu'il faut entendre ici. Hein. Donc, on vous invite à redescendre sur Terre si vous vivez dans un rêve et à vous confronter un petit peu à la réalité, à ouvrir les yeux sur une situation. Parce qu'il y a des gens ici, vous vivez dans l'illusion, hein, liée à ce lien, à cette relation. Il y a des énergies très fortes d'illusion ici et on vous invite à ouvrir les yeux, à descendre sur Terre et à vous confronter un petit peu à la réalité de la chose. Donc il est temps de sortir de l'illusion. Pour certains, l'illusion, et ça c'est pareil, hein, ne shootez pas le messager, mais pour certains, c'est l'illusion que cette personne que vous avez identifiée, c'est votre complémentaire divin sacré. C'est pas forcément le cas. Ok? Mais bon, ça, il n'y a personne d'autre qui peut le dire à part vous. Et ça, c'est pareil, hein, ces notions d'illusion, de vivre dans l'illusion, de préférer vivre dans le rêve et dans l'illusion pour ne pas se confronter à la réalité, ça veut peut-être dire que cette énergie, ce divin masculin, c'est vous. Et pas l'autre. Alors sachant qu'à un moment donné sur le parcours, les polarités s'inversent, on est en même temps le masculin, en même temps le féminin, ok, parce que on s'équilibre aussi à l'intérieur, donc on peut être un coup l'impératrice, un coup l'empereur, etc. Enfin bref. Hein, les mouvements énergétiques, c'est compliqué, puis c'est pas le sujet. Parce que les illusions, elles se situent là, hein, quand même. Hein. Elles se situent sur l'empereur. Donc, ouvrir les yeux, hein, cette as d'épée, c'est aussi faire preuve de discernement et réaliser où on se situe dans sa vie. Bon, allez, je vais vous prendre un petit message pour terminer cette guidance. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas évident à entendre, mais il y a des gens qui devaient l'entendre. Allez, quel message on a pour vous? L'aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Réalisez vos rêves à vous, vos rêves dans la matière. Envolez-vous, hein, avec la reine de feu nous dit littéralement ça. Prenez votre envol, déployez vos ailes et prenez votre envol pour certains. Il y a une histoire de voyage ou quelque chose comme ça, où vous vous interdisez peut-être de quitter un endroit ou de partir par peur de quitter quelqu'un, alors qu'on vous dit non, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du chemin. La séparation fait partie du chemin. On vous dit là, il faut changer quelque chose à votre vie, il faut partir à l'aventure, hein. C'est vraiment là le message. Pour certains d'entre vous, c'est la prochaine étape. L'envol, le départ, pour vivre votre propre chemin, vivre ce que vous avez à vivre, même si c'est tout seul. Hein. Vous voyez que cette licorne, elle est toute seule, là, au milieu d'un grand désert de sable magique, au milieu des montagnes. Et ben peut-être que c'est une aventure que vous avez à vivre de votre côté, c'est même très probablement le cas. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Pas forcément évident, voilà, ne vous en prenez pas à moi, je n'y suis pour rien, mais bref, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine.